Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui est tournée un peu à la va-vite, je vous avoue, parce que le soleil il se couche à 15 h là, hein, donc c'est très compliqué pour moi de vous filmer des vidéos en ce moment. On est déjà le 2 novembre, et le 2 novembre, c'est les sorties littéraires du mois de novembre. Il y en a pas mal, il y en a 16 que j'ai relevées, ou 17 que j'ai relevées pour aujourd'hui. Des sorties qui sont assez intéressantes, mais rien qui me fasse vraiment, vous voyez, palpiter. En revanche, il y a une lecture que j'attends avec grande impatience qui sort aujourd'hui, donc le 2 novembre, et dès que j'ai fini de tourner cette vidéo, eh bien je vais aller me précipiter en librairie pour acheter non pas un, mais 2 exemplaires de ce livre, tellement il me fait envie, parce que je vais aller à un anniversaire la semaine prochaine et je veux absolument l'offrir. Et le deuxième exemplaire, bah, ce sera pour Bibi. Voilà. Donc il s'agit de quoi? Il s'agit des rituels de santé, des alchimistes du vivant. Les rituels de santé, c'est un livre que vous allez retrouver à partir d'aujourd'hui dans toutes vos librairies. C'est publié chez Le Lotus et l'Éléphant. Et les auteurs, c'est Dounia Valentine et Jérôme Bollinger, qui sont 2 personnes que j'adore, qui sont des professionnels du yoga, de la santé, qui sont naturopathes, qui sont vraiment de grands adeptes aussi du crudivorisme, si ça vous intéresse, des bains sonores, et qui font régulièrement des retraites aussi, si vous voulez vraiment prendre en main votre santé. Je crois que c'est The Guide à avoir entre vos mains aujourd'hui, sort donc Rituel de santé chez Le Lotus et l'Éléphant. Précipitez-vous sur cet ouvrage, parce que moi là je vais en librairie, en gros il n'y en aura plus. Hein. Donc je vous le dis tout de suite, c'est clairement un ouvrage à avoir si vous êtes intéressé par votre santé, si vous êtes intéressé par tout simplement les rituels de santé et que vous voulez découvrir un petit peu ce que Dounia et Jérôme nous ont concocté dans cet ouvrage. Moi je suis très impatiente de l'avoir entre les mains et de vous le chroniquer. Ce sera fait là, hein, d'ici la fin de la semaine, je pense que je l'aurai bouffé ce bouquin. Alors, après on va passer un petit peu plus à de la littérature style roman. Alors, dans un premier temps, je vous ai noté Le sang et la cendre, le tome 1. Alors c'est une sortie de Saxus de Jennifer L. Armentrout, qui, vous le savez, est une autrice que j'ai hâte de découvrir, que j'ai toujours pas commencé. À chaque fois, ma libraire me demande « Mais alors, ça va, Jennifer Armentrout, ça se passe bien la lecture ?» Je suis là « Oui. En fait, j'ai pas encore commencé, tu vois, mais genre, je les achète tous, mais pas encore commencé. » Alors, dans ce roman, de quoi il va s'agir? Comme vous le savez, Jennifer L. Armentrout, c'est plutôt une autrice qui fait du new adult. On est dans un milieu plutôt urbain et fantasy, voilà, avec des monstres, des vampires, etc. Ici, on est dans un monde en guerre, et une femme n'est pas maître de son destin. Elle est gardée enfermée, elle est maintenue en fait vierge jusqu'au jour de son ascension. Alors ça lui fait pas très plaisir à la jeune femme, c'est un devoir qu'on attend d'elle, et Poppy, elle veut pas du tout de ce destin, elle préfère combattre les démons qui ont ruiné sa vie. Sauf que il y a un garde qui est chargé de la surveiller, et il va faire voler en éclats toutes ses croyances, et peut-être aussi braver certains interdits de la jeune femme. Voilà. Donc clairement une romance signée Jennifer L. Armentrout. J'ai hâte de voir cette sortie également. Donc voilà, je pense que je vais flâner un petit peu cet après-midi, hein, dans ma librairie, bien que mon compte en banque soit complètement vide. On continue avec une autre sortie aujourd'hui, le 2 novembre, c'est A Forgery of Roses de Jessica S. Olson chez Big Bang. Non mais regardez cette splendeur, cette couverture est juste magnifique, il y a des dorures de partout, enfin c'est incroyable, sur les pages aussi c'est rouge il me semble, enfin j'avais vu cet ouvrage en vidéo déjà chez d'autres personnes, il est magnifique. Par contre j'ai vu déjà des critiques qui sont... Voilà, on verra. En tout cas, il s'agit de Mira Whitlock, qui a un don, et certains sont prêts à tuer pour s'emparer de ces fameux dons. En fait, elle a le talent de peindre un corps et de modifier celui-ci, en fait, notamment de le faire revenir à la vie. Et donc, elle doit protéger ce secret, en fait, pour protéger sa sœur Lucie, dont elle a la garde. Et elle va subir en fait le chantage de la femme du gouverneur qui va lui demander de peindre le portrait de son fils qui est décédé dans un accident et pour le ressusciter.
Voilà, donc elle va arriver dans le manoir pour exécuter ce fameux tableau, mais elle va découvrir au passage de très sombres secrets qui entourent ce manoir et donc toute la famille du gouverneur. Donc c'est quand même assez attirant, là, le pitch me donne vachement envie, mais j'attends de voir quand même encore un petit peu plus de retours, parce que pour l'instant je vous dis ils sont un petit peu coup-ci coup-ça, donc on va voir ce que ça donne, et c'est chez Big Bang. Aujourd'hui, le 2 novembre, sort aussi La Constance du Prédateur de Maxime Chatham chez Albin Michel. Donc un livre qu'on attend déjà avec grande impatience. Moi j'aime bien Maxime Chatham. Et il y a déjà énormément de chroniques qui sont parues par les personnes qui ont eu la chance de le recevoir, notamment en service presse ou en avant-première. On est avec un profiler, elle s'appelle Ludivine Vanker et elle enquête dans une mine abandonnée dans le nord de la France. On y a découvert un charnier, des cadavres vieux d'une dizaine d'années. Mais l'ADN du meurtrier, c'est très étrange. Il a été trouvé sur place et c'est un ADN qui est très très récent. Donc on se demande comment il a pu être impliqué dans une affaire aussi ancienne. Et puis enfin, un troisième charnier est découvert, il date des années 20 cette fois-ci, avec le même ADN qui complexifie encore l'affaire. Donc voilà, Maxime Chatham, il sait comment fabriquer des très bons thrillers, comment nous faire des thrillers puzzle en fait. Et ouais, celui-là, éventuellement, il me tente quand même parce que je reste assez fidèle à Maxime Chatham, même si je commence de plus en plus à l'apprécier dans un univers un petit peu plus fantastique, notamment avec la saga Autre Monde. Le 2 novembre sort aussi, et celui-là je l'attends bien sûr avec grande impatience, le Eric Emmanuel Schmitt, et je crois que je vais aller aussi me le procurer, parce qu'on va le lire avec Gwendoline. Et c'est La Traversée des Temps, le tome 3, Soleil sombre chez Albin Michel. Ici on est toujours avec notre personnage de Noam qui traverse les époques, et on est à la période des pharaons d'Égypte. Donc Noam va avoir deux choses en tête, la vengeance et pouvoir enfin être et vivre avec sa bien-aimée. Alors c'est une saga, c'est une épopée où vous allez traverser les époques, vous allez traverser l'histoire, vous allez apprendre énormément sur l'histoire, la façon dont vivaient les hommes du temps de la préhistoire jusqu'à nos jours, et vous suivez ces univers avec le personnage de Noam qui traverse les âges. C'est passionnant, sous la plume d'Eric Emmanuel Schmitt, ça passe tout seul, et par contre c'est une saga qu'il vaut mieux avoir lu dans l'ordre quand même, je le précise, parce que les tomes sortent au fur et à mesure, il faut se les procurer, il faut les lire dans l'ordre. Ensuite, aujourd'hui, sort en poche Vindicta de Cédric Cyr, qui est un des romans de Cédric Cyr que j'ai le plus apprécié. C'est un thriller, puisque Cédric Cyr, c'est sa patte, hein, c'est sa spécialité. Et aujourd'hui, il sort en poche. Donc Vindicta, vraiment, allez vous jeter sur ce livre parce que... mais il me semblait qu'il était déjà sorti en poche, celui-là. Vous me direz si j'ai tort, hein. Mais en tout cas, j'ai noté, moi, la sortie de Vindicta de Cédric Cyr, qui est un thriller, mais un peu plus aventure, en fait. Il y a tellement d'action que je peux pas dire que c'est un thriller psychologique ou un... Voilà, non. On est dans le move, on est dans l'action. J'avais adoré l'histoire et vraiment, je vous le conseille 1 million de fois si vous aimez les très bons thrillers Page Turner. Ensuite, j'ai noté toujours aujourd'hui la sortie de L'affaire de la belle évaporée de J.J. Murphy, et c'est chez Rivage Noir. Ah oui, celui-là il est vachement cool. On est le 31 décembre à New York pendant la Prohibition. Dorothy Parker fête le nouvel an dans un hôtel, dans un magnifique hôtel de New York qui s'appelle l'hôtel Algonquin. Et c'est une soirée qui est organisée par une star du théâtre et du cinéma, une icône. Un docteur est présent sur place et il alerte tout le monde en disant voilà, il y a un cas de variole qui vient d'être détecté au sein de l'hôtel, il faut se mettre en quarantaine, plus personne ne bouge. Et puis quelques instants plus tard, après l'annonce, on découvre Bibi Biblo, qui est une starlette, une vedette en fait de Broadway, qui est retrouvée morte dans un bain dans une des chambres de l'hôtel. Et on va retrouver Dorothy qui va mener l'enquête avec Sir Arthur Conan Doyle, qui est donc l'écrivain le créateur du personnage de Sherlock Holmes, et donc ce sera probablement un huis clos. Ouais, ce livre-là me tente aussi, je vais voir un petit peu, je vais le feuilleter pour voir un peu l'écriture. Sachez qu'on sera dans un roman noir, puisque chez Rivage Noir, c'est quand même la spécialité. Le 3 novembre, donc demain, sortira un Jean Daillon, La vengeance de Baphomet, et celui-là, je l'ai noté parce que
j'ai très envie de lire en fait du Jean Deyan, j'en vois régulièrement en librairie et moi j'adore les thrillers historiques. C'est chez 10-18. Alors dans cet ouvrage, on est en 1314 avec le roi Philippe le Bel qui est très perturbé par un scandale qui a eu à sa cour puisque ses princesses Bru ont eu des petites relations extra conjugales avec des gentilshommes. Et ça a un peu fait scandale, donc ces hommes ont été punis et les jeunes femmes ont été en gros faites prisonnières, enfin bon, elles ont eu une punition qu'elles méritaient. Et Philippe le Bel donc vient à peine de finir ce geste-là, qui reçoit en fait une lettre signée de la main de Baphomet. Il y est question de la vengeance des Templiers que Philippe le Bel aurait en fait négligé. Donc ça m'intéresse beaucoup. Ça peut être vraiment intéressant, on peut avoir effectivement ce clash un peu de civilisation aussi. Voilà, ce livre-là m'intrigue. Maintenant, si ça sort chez 10-18, bon bah ce sera une version poche, je suppose. Donc voilà, ça peut être abordable. Je vais peut-être me jeter dessus. Dites-moi si vous connaissez déjà cet ouvrage. Et sortira également le 3 novembre le Nid de Sala Pierce, c'est chez Michel Lafon. On est sur une île avec un centre de bien-être et un tueur en série. Bienvenue sur l'île de Carrie. Certains viennent pour s'y ressourcer et d'autres pour s'y venger. Donc là, on est sur une île, pareil, en huis clos, avec une ambiance plutôt hivernale et ambiance spa bien-être. Voilà, donc ça peut que me plaire. Et on est chez Michel Lafon. Alors, on saute un petit peu de date, on passe au 9 novembre. Je me suis noté le nouveau Enki Bilal qui va sortir, qui va s'appeler Sublime Chaos chez Casterman. J'aime beaucoup la patte de Enki Bilal, donc je vais le feuilleter celui-là. Vous savez que sa trilogie Bug, bon, je l'ai commencé, j'aime beaucoup pour le moment, mais je ne l'ai pas encore terminé. J'aimerais beaucoup vous faire une chronique là-dessus. Et en tout cas, dans Sublime Chaos, bah, on est toujours avec des personnages assez torturés et puis bien entendu le style de dessin d'Enki Bilal qu'on ne présente plus. Je pense que celui-là je vais quand même me le procurer afin de l'offrir parce que je connais quelqu'un qui est très fan de Enki Bilal. Sortira aussi le 9 novembre B Apocalypse de Ariel Holtz. Alors je n'ai encore malheureusement rien lu d'Ariel Holtz qui est un auteur aujourd'hui très estimé, très apprécié en France, pour la littérature en particulier jeunesse. Alors, pour se rendre au lycée Samsara, n'oublie jamais sa batte de baseball, ses talismans et son couteau de chasse, tout ce dont elle a besoin pour combattre des créatures mutantes qui sont apparues sur Terre après la Apocalypse. Là on est en B Apocalypse. Elle a survécu à l'Apocalypse et elle va toujours en classe, elle va toujours à l'école. Et il y a deux jumeaux qui arrivent qui sont nouveaux dans sa classe et qui arrivent, ils ont le teint plutôt livide, les dents très acérées. Et quand il y a une série de disparitions au sein de l'école, bah, c'est eux qu'on va accuser en premier. Donc ils vont ensuite disparaître. Donc ça peut être super intéressant. Si vous aimez ce genre de littérature là, ça peut que vous plaire. Ensuite, le 10 novembre sortira The Mortal Instruments, donc ils vont sortir le tome 1 et le tome 2 chez PKJ. Vous savez à quel point j'adore ce livre, j'ai lu le tome 1 en fait, et là ils vont sortir la graphic novel, donc je pense que ce sera en anglais, et ce sera une version illustrée de ce magnifique ouvrage The Mortal Instruments, dans lequel il est question voilà, de combat entre les forces du bien et du mal, dans lequel il est question de démons. Et ouais, j'ai très hâte en fait de feuilleter cet ouvrage, voir ce qu'il donne. Mais de toute manière, je me donne comme priorité de lire The Mortal Instruments. Ça fait 4 mois que je dis ça quand même. Mais oui, d'abord il faut que je lise les ouvrages. Bref. Le 10 novembre toujours sortira l'Ikabog de J.K. Rowling. Je suppose que ce sera encore une autre version, peut-être une version poche. Malheureusement sur le site que je consulte, il ne précise pas toujours quel sera en fait le format concerné. L'Ikabog j'avais adoré, c'est un roman jeunesse de J.K. Rowling dans lequel il est question d'un monstre qui terrasse un petit peu les habitants d'un village dont j'ai oublié le nom, qu'on appelle l'Ikabog. Et j'avais adoré, j'avais trouvé énormément de double lecture, de cynisme dans cet ouvrage, et vraiment si j'ai des enfants je leur lirai l'Ikabog, c'est sûr, parce que j'avais adoré cette histoire. Le 16 novembre sortira Brandon Sanderson, 6e du crépuscule et autres nouvelles chez Livre de Poche. Alors Brandon Sanderson, c'est pareil, je suis en vénération devant Brandon Sanderson, son univers, son système de magie, la façon dont il écrit.
J'ai lu Elantris et j'ai été subjuguée, et j'ai d'autres sagas qui m'attendent dans ma pile à lire aussi de Brandon Sanderson. Ici on part sur des nouvelles, par exemple, qu'arrive-t-il lorsqu'un empereur dieu accepte de dîner avec une femme aussi puissante que lui? Ou encore, si on est sur une île où les prédateurs peuvent lire dans les pensées de leur proie, avec un chasseur solitaire qui se retrouve face à son propre cadavre, voilà. Donc des histoires assez... je pense assez mystérieuse, assez morbide, et on sort un petit peu de son univers là, avec ses systèmes de magie, etc. J'ai envie de découvrir aussi Sanderson dans ce petit recueil de nouvelles. Je vais peut-être le mettre dans ma petite wishlist de Noël. Le 17 novembre sortiront les 2 derniers ouvrages de cette vidéo dont je voulais vous parler. Le premier, c'est Catherine Cooper avec Le Chalet, chez l'Archipel. Donc là, un petit peu comme tout à l'heure, on est dans une ambiance de montagne avec un crime. 4 clients, un chalet de luxe, un crime parfait. En 98, 2 hommes et leur compagne viennent passer quelques jours dans ce magnifique chalet. Et après une sortie hors piste, il y a un des hommes qui manque à l'appel. En 2020, donc voilà, 20 ans plus tard, 2 couples réservent également, et eux, ils sont liés à cette disparition de quelques années auparavant. Et dans l'ombre, quelqu'un connaît la vérité sur ce crime et attend pour frapper, il attend sa vengeance. C'est un cold case qui porte très très bien son nom. Voilà, chez l'Archipel, j'aime bien parce que l'Archipel, c'est des ouvrages qui sont très très faciles à prendre en main, qui sont très agréables à lire, qui sont très aérés, très espacés. Et il n'est pas impossible que je me lance dans la lecture du chalet parce que je suis moi-même en montagne et que ce genre de littérature m'appelle aussi parce que ce sont de véritables page-turners. Et enfin, j'ai aussi relevé les récits horrifiques de H.P. Lovecraft, donc là aussi une sortie du 17 novembre. C'est aux éditions Mnemos. Donc ici on va être avec un recueil de nouvelles, notamment La Bête dans la caverne, L'Alchimiste, La Tombe et de nombreuses autres nouvelles qui ne sont pas du tout liées à Cthulhu ni à la série des Contrées du rêve de cet auteur qu'on ne présente plus. Voilà, écoutez, c'en est tout un petit peu pour ces sorties littéraires. Et coucou, et c'est la moi du montage. Je viens ici pour terminer cette vidéo, pour vous remercier de l'avoir suivie. Je n'avais plus de batterie pour terminer dans l'après-midi cette petite vidéo. Sachez que j'ai absolument rien trouvé en librairie de ce que je vous ai présenté et de ce que je cherchais. En particulier les rituels de santé, je suis très très embêtée parce que aucune librairie ne les avait. Mais je perds pas patience, je vais essayer de les retrouver ailleurs. Par contre, j'ai trouvé le Eric Emmanuel Schmitt avec Soleil sombre, donc ils sont toujours aussi beaux. Là je trouve qu'avec cette couverture on est vraiment en Égypte un soir d'été forcément. Je sais pas, il y a une certaine atmosphère sur cette couverture. Donc on est dans le 3e cycle, hein, comme je vous présentais tout à l'heure cet ouvrage, et pour ma part je suis prête pour une petite lecture commune. D'ailleurs si vous voulez vous joindre à nous avec Gwendoline, eh bien on n'est pas du tout contre. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Merci beaucoup écoutez, de soutenir mon travail à travers vos abonnements, vos petits pouces en l'air et puis vos commentaires aussi qui me font extrêmement plaisir. Pour ma part, je vous retrouve très très prochainement dans une nouvelle vidéo qui sera potentiellement un point lecture spécial fantasy, et il me reste plus qu'à vous souhaiter une très très belle journée ou une belle soirée selon le moment où vous regardez cette vidéo. Merci à tous et à bientôt.